Alors dans les passages que nous venons de lire, c'est un passage connu de tous. C'est le passage qui illustre un peu, je dirais, ce qui se passe ou ce qui est le ministère prophétique. Il se fait que Dieu va voir un homme du nom d'Ézéchiel qu'il transporte dans une vallée des ossements desséchés. Et il demande un service à ce monsieur. Il dit à Ézéchiel, prophétise, fils de l'homme. Et pendant que j'étais en train de faire l'étude de ces passages ou de cette histoire, j'étais en train de me rendre compte que Dieu avait le besoin qui était celui de susciter une armée pour Israël. Amen. Alors Dieu dit à Ézéchiel ceci, il dit prophétise, fils de l'homme. Je commence mon message. Parce qu'il ne sait pas prophétiser, c'est faire office du ministère du prophète. Ça vient d'une expression hébreuse, prophète qui veut dire Nabi. Nabi veut simplement signifier porte-parole. C'est lui qui parle à la place d'eux. Amen. Amen. Dieu dit, Moïse dit à Dieu, j'ai du mal à parler. Dieu dit à Moïse, alors je ferai d'Aaron ton porte-parole. Ça veut dire, Aaron sera ton prophète. Dieu a promis à Moïse. Ça veut dire, vu que tu as un problème de langage, lui, il est ton frère. Il comprend ce que tu dis, il parlera à ta place. C'est ça, Nabi ou prophète, connu de nos jours. Alors, si prophète dire porte-parole, prophétiser, ça veut alors dire parler à la place d'eux, n'est-ce pas? Amen. Amen. Alors, Dieu a besoin de se susciter, il amène, comme je suis en train de dire dans l'introduction, il amène Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés, à qui il dit, fils de l'homme prophétise. Si on veut revenir à cette définition que j'ai donnée, il dit à Ézéchiel, fils de l'homme, parle de ma part à ses ossements. Parle pour moi à ses ossements. Seigneur éternel, Dieu le Tout-Puissant, tu veux te susciter une armée. Pourquoi est-ce que le fils de l'homme doit parler pour toi? La question que j'étais en train de me poser. Il dit, toi parle à ses ossements. J'étais en train de me dire, Seigneur, tu es puissant. Mais pourquoi est-ce que tu veux agir sur terre? Tu prends un mortel, celui par qui tu passes. Et pendant que j'étais en train de me poser cette question, j'étais en train directement de trouver ma réponse. Amen. Est-ce que je peux donner la réponse que j'ai trouvée? Je suis en train d'arrondir mon message. Toute action de Dieu, sans passer par l'homme sur terre, c'est illégal. Amen. Toute action que Dieu peut poser sur terre, sans passer par l'intérim d'un humain, c'est pas légal. Ça va au-delà des normes et des règles préétablies. Est-ce que je peux expliquer ça? La Bible est en train de dire, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ça veut dire Dieu, il établit son règne dans les ciels au-dessus de tout. Mais il a mis l'homme dans les jardins pour les cultiver et pour les garder. Il fait de l'homme le maître de son secteur. C'est comme ça que je suis en train de dire à quelqu'un ici. Dieu ne peut pas te donner une bénédiction qui va te dire à la corde. Dieu te laisse le chadia prostra veraya. C'est comme ça que Dieu est en train de poser quelqu'un ce soir. Ton petite famille qui va maîtriser. Ton mariage est sans boutir. Tes enfants sont sans boutir à qui Dieu t'a établi dans un secteur que tu vas maîtriser. Amen. Il dit toute activité qui peut se passer sur terre, seul l'homme va faire. C'est comme ça que quand l'État a besoin d'agir, il vient voir l'homme. C'est comme ça que toi aussi quand il a besoin d'agir, il vient voir l'homme. Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les cris d'Israël, je suis descendu de délivrer Israël. Et dit à Moïse, toi vas-y, je t'envoie. Dieu veut changer la situation de ta famille. C'est toi qui as besoin d'envoi. Dieu veut changer les choses dans ta maison. Mais il cherche, il parle à la cheveux. Il cherche une personne. La Bible est en train de dire dans Ézéchiel, je cherche parmi eux un homme capable de construire un mur et de se tenir à la brèche en faveur du pays. La Bible encore dit, le projet de plan que Dieu a pour nous, c'est celui de bonheur et non de malheur. Ça veut dire le projet de Dieu pour qu'il soit accompli dans nos vies comme ça l'était. Il dit, fils de l'homme, est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? J'ai aimé la réponse d'Ézéchiel. Il dit à Dieu, Seigneur éternel, tu le sais. C'est comme pour dire, c'est vrai, je suis acteur sur terre,
Mais je suis à terre au dépend de toi. Ce que je peux faire ou dire découle directement de toi. Il remet la balle entre les camps de Dieu. Il dit Seigneur, c'est pas par ma force, même si je peux te dire qu'ils vont revivre, mais c'est pas par ma force. Toi, tu le sais. Amen. Amen. Dieu lui pose une situation et il la remet directement entre les mains de Dieu. C'est ce que j'aimerais que quelqu'un fasse ce soir. Amen. Je sais que tu es devant certaines choses très compliquées dans ta vie. Mais j'aimerais pas que tu essaies de comprendre ça par toi-même.